A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais vous réciter une partie d'un sermon de vendredi, le Khutbah al-Jumu'ah, qui a eu lieu le 24 mars 1989. Pour ceux qui ne sont pas nés, vous allez voir de quoi on parlait. À la mosquée Meljid El Fourkan à Nantes. C'était une ancienne église. Pour ceux qui connaissent, le quartier de Malakoff à Nantes, en face, il y avait le stade Marcel Sopin. Donc voici le sermon. Vous voyez, la preuve. Hein. En fait, c'est moi qui l'ai tapé à la machine à l'époque, une machine à écrire de 15 kilos. On n'avait pas les PC, ni les tablettes. Donc il fallait le faire, je l'imprimais et puis je le posais en affiche. Les gens pouvaient le lire après le sermon de l'imam et après la prière, naturellement. Le sermon et la prière sont indispensables. Donc, vous voyez, hein, Association islamique de l'Ouest de la France. 24 mars 1989. Ça commence à dater un petit peu. On est un petit peu plus jeune. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu miséricordieux par essence et par excellence, c'est le terme qui était utilisé. Louange à Dieu, la louange aussi grande soit-elle ou aussi petite soit-elle envers Dieu, elle est infinie. Nous le louons jusqu'à ce qu'il accepte Dieu, ce qu'il accepte de nous, et nous le louons après qu'il ait accepté, et nous lui implorons le pardon, nous lui demandons l'aide afin qu'il nous guide vers le bon chemin. Idina Sirata Mustaqim, vous connaissez tous sur Al-Fatiha. Nous demandons à Dieu, Allah, de nous préserver des vices de nous-mêmes, de nos âmes et de nos mauvais actes. Celui que Dieu guide, c'est lui le bien guidé, et quiconque il égare, Dieu ne lui trouvera alors aucun dirigeant. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, Allah, que Dieu, l'unique sans associé, et nous attestons que Mohammed est son sujet. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad et son sujet, et son prophète naturellement, son élu, qu'il a transmis le message et porté conseil aux croyants, c'est-à-dire el-Mu'minoun, el-Muslimoun, les musulmans, les obéissants dans l'obédience, comme j'aime bien le dire, ça se rajoute. Il a éliminé la tourmente et il a combattu sur le chemin de Dieu jusqu'à ce qu'il eut la certitude et nous a laissé son amitié d'une pureté blanche de ses hauts et de ses bas. Alors, combattu sur le chemin de Dieu, al-jihad fisabilillah, c'est pas avec une arme. Combattu de son nefs, dans son cœur, ce qui est les mauvaises choses. On peut comprendre comme cela. Ça n'a rien à voir avec l'autre version qui existe aussi, mais pour d'autres raisons de défense et non pas de conquête. Seul celui qui ne croit pas en elle sont égarés, que Dieu le récompense de notre part et la part de ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous précéderont de la meilleure des récompenses. Sa bénédiction sur lui et sur sa famille, les purs et ses compagnons, les courageux et les chanceux, ainsi que tous ceux qui l'ont suivi et opté son chemin, l'appliquent à la sunna, la tradition, jusqu'au jour de la rétribution. Al-Yum el-Kiyama Amin. Ça, c'est la première partie. La louange à Dieu qui n'a point d'associé, le créateur maître de l'Orient et de l'Occident. L'Orient et l'Occident. Méditez bien les choses là-dessus. Il y a les meilleurs attributs. Tout ce qui est dans les cieux et la terre chante sa pureté, tandis que c'est lui le puissant, le sage. Que les prières et les citations soient ce son dernier envoyé, comme clémence pour le monde, clémence offerte, délice, lampe éclairante, l'annonciateur et l'avertisseur, un frère et la mère, c'est-à-dire le monde, alors, excusez-moi, j'ai du mal à lire, le monde, clémence et l'avertisseur. Un frère m'a dit qu'un savant, alors ça c'est l'imam qui parle, un frère m'a dit qu'un savant, un théologien du Maghreb arabe, a déclaré illicite tout vol dans le temps durant le travail. Alors ça, il y avait la coupure, donc je raconte ce qu'il dit. Même si cela était pour exécuter la prière. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui coupe son travail, qui va tricher, il va dire à son patron, moi je me barre parce qu'il faut aller à la mosquée.
Il a volé le temps de son travail. Il a volé, donc il aurait même fini de faire son travail. Et s'il avait pu faire la prière ou demander à son employeur d'avoir un temps pour aller faire la prière. Nous sommes en 1989. Dieu récompense ce savant de notre part de la meilleure des récompenses, car celui qui fait un effort de compréhension et aboutit à la vérité, il a double récompense. Et celui qui fait l'effort de compréhension n'a pas abouti, il a seulement une récompense. Nous sommes du même avis avec ce savant que le vol dans le temps imparti au travail est illicite et de manière irrévocable. Car tu as noué un contrat avec l'employeur en lui offrant tes services moyennant une certaine somme d'argent. Donc ça veut dire que tu l'as volé si tu n'as pas fait ton travail. Toi, tu lui offres ton service, lui, il t'offre son argent. Si tu écoutes ce temps destiné au travail, une partie pour ton profit, il en découle que ton salaire doit être diminué pour autant. S'il n'y a pas eu de diminution de salaire parallèlement à la diminution du temps de travail, tu seras preneur d'argent et qui t'est illicite, et ceci est interdit. Vous voyez, je ne vais pas tout vous faire parce que ça va être un peu long. C'est pour vous expliquer que, vous voyez, les imams à l'époque, si je me souviens bien, c'était Abu Bakr. Ça, comme il tient une entreprise, ou son fils maintenant tient une entreprise sur Nantes, que les gens connaissent, de bouche et magasins et tout ça. Mais c'était l'imam à l'époque de la mosquée de Nantes, un des imams de la mosquée de Nantes, parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont venus, comme Tarek Obro, qui venait régulièrement, et Hassan Ekyusen, et bien d'autres. Donc, vous voyez comment travaillaient les imams à l'époque. Il essayait de responsabiliser le musulman dans ses actes et dans l'intention de leurs actes, ce qui est important. Méditez bien sur le travail que faisaient nos prédécesseurs, nos confrères en foi, dans l'unicité en Dieu, qui travaillaient pour nous ouvrir le chemin, le bon chemin, celui du licite contre le blâmable, celui du halal contre le haram. C'est très important. Certains ont tendance à dire, bon, je pointe et je pars, et puis après je reviens au travail, quelle que soit l'entreprise, et c'est pas grave, il va pas savoir. C'est Allah Ta'ala, il sait déjà, que tout est comptabilisé sur ce que vous faites. Donc c'est très important. Donc ça, c'était un serment qui était fait le 24 mars 1989 à la mosquée de Nantes, à Malakoff, l'ancienne mosquée Malakoff, qui était une église, et que maintenant il y a un grand centre culturel, mais ça c'est un autre sujet. Que la paix soit sous Assalamu alaikum, aidez le projet culturel musulman universel, et je remercie ceux qui ont fait des dons dernièrement sur la vidéo pour l'acquisition des livres astronomie et mathématiciens. Il y a eu des dons qui ont été faits, on arrive à la somme, parce qu'il faut savoir que dans l'acquisition de ces livres, il y a les frais de transport qui sont assez onéreux, je suis après dans les 80 €. Alhamdoulilah. Cet argent, Inch'Allah, je devrais le recevoir fin décembre, parce que c'est toujours un mois de décalage, mais je vais les acheter de mes deniers à l'avance, ce qui n'est pas trop un problème. Que la paix soit sous Assalamu alaikum, et aider financièrement le projet culturel musulman universel pour acheter d'autres livres qui sont nécessaires au grand projet du bibliobus que vous connaissez tous. Vous verrez le lien, et n'oubliez pas d'aller dans Afficher Plus dans YouTube, ou dans le commentaire où je rajouterai encore le lien pour pouvoir aider le projet, soit par PayPal. Vous allez dans les news, après vous cherchez les paiements par PayPal, vous pouvez le faire, ou soit directement sur Tipeee, faites Tip et puis vous mettez le montant que vous voulez. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. À une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.